nous avons élu 89 députés du Rassemblement national, dont notre invité du jour, Edwige Diaz, député de la Gironde et vice-présidente du Rassemblement national. Edwige aura, je crois, l'occasion de vous présenter quelle a été l'activité, la riche activité parlementaire de nos députés du RN durant ces premiers mois de mandat. Nous avons, je crois, montré aux Français combien le RN, à l'Assemblée nationale, était une opposition constructive par rapport à certaines autres oppositions qui sont plutôt, finalement, des oppositions d'accompagnement du pouvoir. Quand on regarde ce que fait LR, quand on regarde ce que fait LFI, qui s'appelle la France Insoumise, mais qu'on pourrait très bien renommer, je pense, la France incendiaire, tellement leur bilan est désastreux. Et bien, en comparaison de ce que fait l'opposition au Rassemblement national à l'Assemblée, c'est très différent. Et cela, Edwige vous l'expliquera d'ici quelques minutes. Et je remercie notre responsable de circonscription, Teddy Pougot, qui a mené l'an dernier le combat des élections législatives dans une circonscription voisine avec un très beau score de 17%. Nous avons tous mené ici le combat, que nous soyons militants ou candidats aux élections législatives. Il y aura encore d'autres belles occasions de militer en 2024. Le combat continue jusqu'à ce que, eh bien, en 2027, nous parvenions, nous en sommes certains, au pouvoir. Et avant cela, il y a les élections européennes et d'autres échéances. Voilà, je vais laisser la parole tout de suite à notre invité, Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse en ce dimanche après-midi. Ça fait maintenant quelques semaines que ce rendez-vous est organisé. Je m'en réjouis. C'est vrai que dès que Gauthier m'a fait la proposition avec l'ensemble de son bureau départemental, que je remercie par ailleurs, j'ai dit bien sûr, ça me fait toujours très plaisir de venir dans les fédérations. Surtout que ça faisait quelques années que je n'étais pas venue chez vous, puisque la dernière fois, c'était pour soutenir Gauthier quand il était tête de liste aux élections municipales. Donc ce matin, nous avons eu un planning chargé. Déjà, moi, je suis arrivée dans la nuit parce que hier, j'étais du côté de Châteauroux et j'en profite pour remercier Olivier Guibert qui est là, qui est mon assistant parlementaire et qui a conduit une bonne partie de la nuit. Donc nous sommes arrivés dans la nuit, puis ce matin, nous avons commencé notre journée par faire quelque chose qui était vraiment très important pour nous. Nous avons été au commissariat de la Pologne pour soutenir, en tout cas matérialiser, exprimer notre soutien aux forces de l'ordre qui sont quand même maltraitées depuis un certain temps, à la fois par les macronistes et puis surtout par les NUPES. Et c'est vrai que ce que j'ai dit au commissaire ce matin, qui nous a reçus, qui venait juste de prendre ses fonctions, je lui ai dit, vous savez, monsieur le commissaire, c'est important pour nous de vous rencontrer pour que vous ne fassiez pas d'amalgame et que vous ne pensiez pas que tous les parlementaires de la République pensent que la police tue. Et tout le monde ne déteste pas la police. Donc il était très content de l'entendre. Je lui ai dit que nous étions comme à peu près 80% de Français qui soutenaient la police. C'est vrai que ça lui a fait plaisir parce que là, les policiers vivent une situation indigne, incroyable. Et quand je me dis qu'ils sont maltraités par le pouvoir, ils sont vraiment maltraités par le pouvoir. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Emmanuel Macron avait quand même osé parler chez Brut, vous voyez de quel média il s'agit, il avait quand même osé employer le terme d'extrême gauche, il avait parlé de violence policière. Mais c'est particulièrement choquant. La semaine, il y a 15 jours maintenant, au sujet de la mort de Naël, qui est bien sûr un drame, que la personne ne voulait que cette personne décède, mais il a quand même, alors même que l'enquête venait juste de débuter, il a quand même osé dire que le comportement du policier était inexplicable, inexcusable, enfin, il n'est pas procureur en fait pour se positionner. Et là, il a mis le feu aux poudres et beaucoup de policiers ont très mal pris
très mal pris ces propos qui portent atteinte déjà à la séparation des pouvoirs, mais qui aussi portent atteinte à la probité de l'ensemble de cette profession. Et puis cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le propos, M. Darmanin, le premier flic de France en théorie, était entendu par une commission au Sénat, et il expliquait, je ne sais pas si certains d'entre vous avez vu la vidéo, voilà, il disait, ah ben oui, vous savez, à la justice, on recrute quand même des gens diplômés, ce qui n'est pas le cas dans la police. Non, mais que le ministre de la police, en gros, dise qu'en gros, il recrute. On a reçu pas mal de messages de policiers qui disaient bah, déjà, on nous a accusés d'être des fachos, et maintenant, on nous accuse d'être des cons. On va pas c'est des copains policiers, je reprends leur accusation. Donc voilà, donc, je pense que c'était important pour nous qu'on aille les soutenir. On leur a remis en main propre la lettre qu'avait rédigée Jordan Bardella, vous l'avez vu, donc de soutien à notre police, et ça leur a fait du bien. Ensuite, on a fait une visite très intéressante au pas de charge au méthanier, au terminal méthanier à Montoire. Voilà. C'était très très intéressant aussi. Et là, on a pu parler avec le directeur voilà, qui nous a exposé un certain nombre de sujets, mais tout ce qui est en fait, tout ce qui relève de notre indépendance, de notre souveraineté énergétique, c'est très important parce que c'est des sujets sur lesquels on se positionne régulièrement à l'Assemblée nationale.